Bonjour à tous. Enseigner la parole est un élément essentiel du ministère pastoral. Et j'aime cela. J'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup être avec les personnes, que ce soit individuellement ou en groupe, et ouvrir la Bible et découvrir dans la Bible toutes les richesses qui s'y trouvent. Et il ne se passe pas une seule étude sans que j'apprenne quelque chose au travers de l'échange qui a lieu. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette parole. Tout au long de mon ministère, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes avec qui j'ai pu étudier la parole de Dieu. Et là, il s'y trouve des personnes très différentes. Des gens qui étudient parce que, entre guillemets, il le faut, et on sait qu'on va y découvrir des choses importantes pour nous. Il y a des personnes qui l'étudient parce que c'est un livre extraordinaire, ils ont envie de le connaître davantage. D'autres l'étudient pour les aspects archéologiques, parce qu'il y a là énormément d'éléments historiques. D'autres l'étudient à cause des intérêts prophétiques. Voilà la Bible parlant des événements de l'histoire du monde et de la fin des temps. Alors ils veulent les connaître. Il y a une approche différente qui m'a toujours frappé et que l'on ne trouve pas chez tout le monde. Jésus a vécu ce type d'approche aussi. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5 et au verset 1, il est écrit « Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu ». Et continue ensuite le récit. La foule se presse autour de Jésus, le colle, l'étouffe parfois. Cela dure plusieurs heures, plusieurs jours. Et Jésus, souvent, est obligé de s'échapper. Il va monter dans la barque pour se mettre à quelques encablures, il va traverser le lac pour se reposer avec ses disciples. Parce qu'il est constamment en train de donner, en train d'enseigner, et les foules sont frappées de son enseignement. Et alors, elles se pressent. Pourquoi ? Pour entendre la parole de Dieu. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon ministère à plusieurs reprises des personnes qui avaient une telle soif d'entendre la parole de Dieu qu'elles y consacraient quasiment tout leur temps. Est-ce que je peux avoir une étude biblique ? Est-ce que je peux en avoir une autre ? Et certaines personnes sont allées jusqu'à avoir 3 études par semaine. Mais non pas comme un gavage, parce que tout au long de cette progression, on voyait qu'elles avaient vraiment intégré les choses. Avons-nous soif d'entendre la parole de Dieu ? Ou est-ce que c'est simplement un passe-temps que l'on peut trouver intéressant ? Avons-nous soif d'être en relation avec le Dieu qui a inspiré cette parole ? Avons-nous soif d'être remplis de l'Esprit afin de mieux comprendre la volonté de Dieu pour nous et de pouvoir la mettre en œuvre dans notre vie ? Voilà une question que nous pouvons nous poser aujourd'hui.